les règles européennes découlent directement de la logique initiée en 1973 en France. Une logique où l'État ne doit jamais contrôler sa propre monnaie, où les banques centrales doivent rester indépendantes. Absolument, sans exception. Indépendantes de qui exactement? Des gouvernements élus démocratiquement, du suffrage universel, du peuple souverain. Dépendantes de qui alors? Des marchés financiers, des investisseurs institutionnels, des créanciers privés. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne fixe seule les taux directeurs. Les États membres subissent, sans vote, sans recours. Si les taux montent trop vite, les budgets nationaux explosent. Si les taux baissent trop, les bulles spéculatives se forment dangereusement. Mais les citoyens européens ne votent jamais pour les membres de la BCE. Ils ne choisissent pas ses dirigeants. Ils ne contrôlent pas ses décisions. Christine Lagarde préside actuellement. Ancienne directrice générale du FMI, ancienne ministre française des Finances, juriste de formation, parcours classique des élites, technocratie internationale, réseau transatlantique. Davos, Bilderberg, rien d'illégal évidemment, tout est parfaitement transparent. Ou presque, les procès-verbaux sont publiés avec retard. Mais regardez maintenant l'effet cumulé sur 50 ans. Depuis 1973, la France a payé plus de 1700 milliards d'euros d'intérêts sur sa dette publique. 1700 milliards qui auraient pu financer des services publics de qualité, des investissements d'avenir, des innovations technologiques, de la recherche fondamentale à la place. Ils ont enrichi les créanciers, rémunéré le capital, nourri la rente. Qui sont précisément ces créanciers aujourd'hui? Des banques françaises, comme la BNP ou la Société Générale, des assurances-vie qui placent l'épargne des Français, des fonds de pension étrangers, surtout américains et britanniques. Certains sont anonymes derrière des sociétés offshore. D'autres sont parfaitement connus et répertoriés. Tous sont parfaitement légitimes juridiquement. Mais voilà la question qui dérange. Est-ce vraiment normal qu'un État souverain paie des intérêts colossaux pour utiliser sa propre monnaie? En 1969, Pompidou ouvre la porte discrètement. En 1973, Giscard la franchit officiellement. En 1992, Maastricht la verrouille définitivement. Triple tour. Aujourd'hui, en 2026, aucun dirigeant français ne peut revenir en arrière sans provoquer un séisme politique, sans sortir de l'euro, sans déchirer les traités européens. Sortir de l'euro, impensable pour les élites, suicidaire économiquement selon les experts, irresponsable politiquement. Vraiment?